Bonjour et bienvenue. Je reçois beaucoup de courriers et très régulièrement on me demande comment je fais pour avoir un halo rouge autour de mon curseur ou comment je fais pour faire des zooms et autres effets. Tout ceci est réalisé directement au sein de ScreenFlow et non pas par des logiciels tiers. Néanmoins, je vous ai trouvé quelques petits utilitaires qui permettent de faire presque la même chose, disponibles pour de petits prix, le tout sur le Mac App Store. On va commencer par le premier qui s'appelle Pinpoint. Pinpoint est disponible pour 3,99 € sur le Mac App Store et permet de réaliser en fait une mise en évidence du curseur avec des halos de différentes couleurs. Donc Pinpoint, je l'ai déjà installé. On va le lancer. Au démarrage, vous voyez le marqueur, le halo par défaut, donc je vais fermer ici et bien sûr tout se fait dans la barre de menu. Donc on va ouvrir Réglages et vous avez ici deux panneaux. Le premier permet de déterminer le comportement du logiciel, c'est-à-dire ouvrir avec l'ouverture de session, l'afficher ou pas dans la barre de menu et éventuellement mettre l'icône en noir et blanc si cela vous gêne. On reviendra sur l'activation de la saisie clavier pour se pencher sur l'apparence. Alors vous avez différentes possibilités avec des choses plus ou moins réussies comme ici le petit train, des curseurs divers et variés, des petits cœurs et ainsi de suite. Donc on va aller sur quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que j'utilise avec le clic visible. Donc ici si je tapote, vous voyez que le clic est dessiné et j'ai la possibilité de distinguer clic gauche et clic droit. Donc si je fais un clic droit, on va se mettre ici, voilà, clic droit, vous voyez la moitié du cercle droite qui s'affiche et le clic gauche, la moitié gauche. Je vais pouvoir gérer, et ceci est valable pour toutes les options, la transparence, donc pour le rendre plus ou moins visible, sa taille, c'est-à-dire gérer le diamètre, et vous avez ici la possibilité soit d'activer l'effet en permanence, soit uniquement lors des mouvements de la souris, c'est-à-dire que si vous êtes fixe, on ne verra pas le halo. Si vous vous déplacez, le halo apparaît. Et sinon, vous avez l'inverse, c'est-à-dire uniquement quand la souris est immobile et dès que vous bougez, il disparaît. Je vais donc le remettre toujours en mouvement. Vous avez également le clic rayonnant qui est encore celui qui se rapproche le plus des options de ScreenFlow. Donc vous avez ici un format radar quand vous faites un clic, mais par contre il n'est pas possible de distinguer entre le clic gauche et le clic droit. Donc ça c'est pour la partie curseur. Si vous allez sur les options, vous avez ici la possibilité d'afficher la saisie au clavier, donc ce qui permet d'avoir une barre en bas. Par exemple j'appuie sur la touche commande et vous voyez ici apparaître ma saisie. Alors vous pouvez gérer la transparence du message jusqu'à la faire disparaître et n'avoir que le texte en blanc. Vous pouvez également modifier la taille et vous pouvez attribuer des touches d'activation pour que, par exemple, activer, désactiver l'affichage pour pas que ça perturbe votre présentation. Parmi les options, vous pouvez choisir de n'afficher que les touches de modification, d'afficher toutes les touches de modification sauf les majuscules ou d'afficher la saisie pour toutes les touches. Auquel cas, si je tape du texte, vous verrez apparaître toutes les lettres une par une. Voilà, donc Pinpoint dans le Mac App Store pour 3,99 €. Moi, à l'époque, je l'ai acheté en promo à un peu plus de 1 €, donc à surveiller de près. Ça peut être pratique pour réaliser effectivement des captures et des présentations. Dernière précision, Pinpoint peut être ponctuellement désactivé si vous souhaitez réaliser des opérations en suspendant l'effet et ensuite vous le réactivez. Donc là je vais le quitter et on va s'intéresser maintenant au deuxième logiciel qui est Mousse et Posé. Mousse et Posé est édité par Bwinx Software qui réalise un grand nombre de logiciels comme Photomagico que j'ai déjà présenté, Stop Motion, Photoprésenteur et ainsi de suite. Mousse et Posé n'est pas du tout dans le même prix puisqu'il est normalement aux alentours de 17 $, soit environ 15 €. Il est actuellement en promotion à un peu moins de 5 $, donc dans les 4 €. Si
il vous intéresse, je vous encourage très fortement à l'acheter à ce prix-là, ou alors attendre une autre promotion, et moi je l'ai eu à 79 centimes. Comme toujours sur le Mac App Store, il faut savoir être patient. Donc Mousse et Posé, c'est le niveau au-dessus, on va le lancer, car il a un peu plus de possibilités. Donc le panneau de bienvenue présente un peu le logiciel. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le tutoriel et vous voilà sur la page principale. Alors Mousse et Posé, c'est trois choses. D'une part, la possibilité d'avoir un halo lumineux autour du curseur. Ceci suppose que vous utilisez ici le raccourci clavier ou le bouton d'activation ou encore activer directement dans la barre de menu. Ce halo, vous pouvez le customiser, c'est-à-dire agrandir son cercle, adoucir ou non les bordures et changer l'opacité alentour jusqu'à devenir complètement opaque. Vous avez ici une activation, une animation pour lancer l'effet. Donc là, ce sera progressif ou brutal. Et vous pouvez également choisir d'activer l'effet sur une fenêtre. Alors quand vous avez ici, donc vous bougez, le halo lumineux est autour du curseur. Si je reste suspendu au-dessus d'une fenêtre, l'effet va se porter sur la totalité de la fenêtre. Ce qui peut être pas mal lorsque vous avez quelque chose à expliquer. Vous avez donc un effet ici. Et si je vais ajouter un petit peu plus pour densifier, voilà, j'arrête. Et donc je vais avoir ma fenêtre au premier plan, mise en blanc. Ça, c'est l'effet halo lumineux. Le deuxième effet qui peut être ou non activé en même temps, donc là je vais désactiver le halo, ce sont les clics de souris. Donc vous voyez qu'ici vous pouvez l'activer de façon automatique ou pas avec l'effet Mousse et Posé qui est le halo lumineux. Donc si je le laisse en activation autonome, je peux utiliser la touche de raccourci, le bouton ou bien le menu. Et là quand je vais cliquer, donc je vais avoir un clic. Si je fais un clic droit, il sera vert. Si je fais un double clic, vous voyez le cercle est plus important. La couleur peut être modifiée, je choisis celle que je souhaite. Je peux ou pas laisser simplement un effet clic ponctuel ou bien un effet un peu radar, c'est-à-dire que le cercle s'agrandit. Vous pouvez ralentir ou non l'effet pour qu'il soit plus lent et plus long. Et vous pouvez également choisir de jouer un son quand vous cliquez. Donc ça va être très rapidement désagréable. Donc si vous l'activez avec Mousse et Posé, dès que vous allez activer l'effet, le clic sera activé aussi. Sinon, effectivement, vous le mettez en standalone, c'est-à-dire activité autonome, et vous pouvez activer l'un ou l'autre des effets. Le troisième panneau correspond à l'affichage des touches de modification. Donc ici aussi, une touche de raccourci clavier ou bien une action dans le menu. Vous avez ici la disparition spontanée. Vous gérez la taille, non pas de la fenêtre, mais bien directement de la police de caractère, l'opacité et également les notifications. Donc j'appuie sur activer. Si j'appuie sur la touche commande, il s'agit ici d'une barre grisée qui occupe la totalité de l'écran. Quand vous cochez cette option, en activant et en désactivant, vous voyez apparaître le message on/off, ce qui vous permet d'avoir un contrôle visuel de la mise en route. Donc on peut changer la durée d'affichage. Donc là, ça va durer un peu plus longtemps. Bien sûr, la police de caractère jusqu'à... Vous voyez que là, c'est vraiment... Il n'y a pas de flou puisque c'est vraiment la police que vous gérez et non pas le cadre gris autour. Et bien sûr, l'opacité jusqu'à rendre la barre totalement opaque. Et encore une fois, ici, on peut également choisir la couleur de la barre, ce qui n'est pas forcément très joli. En gris, c'est quand même plus sympa. Dernier effet, il est possible de restreindre l'affichage uniquement aux touches de modification. En quel cas, si j'appuie sur la commande, ça va être effectif. Mais si je choisis de n'afficher que les combinaisons de touches, là j'appuie sur la touche commande et rien ne s'affiche. Mais par contre, si je fais commande espace, cette fois-ci,
ça va s'afficher. Donc ça permet de restreindre pour éviter d'avoir la totalité de votre texte et à chaque fois que vous heurtez la touche espace, ici, seuls s'afficheront les combinaisons de raccourcis. Et vous pouvez également désactiver certains raccourcis clavier si vous voulez éviter de voir s'afficher les commandes pour lancer ou arrêter l'enregistrement de ScreenFlow pour pas que ça s'affiche à l'écran. Vous pouvez effectivement les rentrer une par une ici. Voilà, donc Mousse et Posé, c'est forcément beaucoup plus complet. Remarquez que bien sûr, vous pouvez le lancer ou pas au démarrage et vous pouvez choisir de masquer l'icône dans le dock ou dans la barre de menu. La barre de menu comprend quelques options directement accessibles qui vous permettent de changer les réglages à la volée sans être obligé d'ouvrir le panneau de réglage. Le troisième logiciel est lui beaucoup moins spécifique à une présentation. Il s'agit d'une petite application qui permet de faire un zoom sur une portion de l'écran. Il ne s'agit pas là de faire un zoom sur la totalité de l'écran, mais bien un zoom uniquement sous votre souris. Donc là, Zoom It, c'est 79 centimes, c'est vraiment tout petit. Et ça peut aider lorsque l'on a un 27 pouces ou un écran encore plus grand, où parfois il est un peu compliqué de lire certains éléments, car c'est trop petit. Donc je vais ou non choisir de le lancer au démarrage. J'ai ici la liste des raccourcis que nous allons voir au fur et à mesure, et je vais fermer. Donc ici, vous avez une icône qui malheureusement n'est pas très jolie, il faut dire ce qui est. Et quelques actions disponibles, en fait toutes les actions sont là, il n'y en a pas d'autres. Vous allez masquer ou non la loupe, agrandir le zoom, agrandir la taille de la loupe et éventuellement faire une capture d'écran. Si j'appuie sur Settings, je vais voir réapparaître ici la totalité des options et je peux modifier les raccourcis clavier. Donc, je vais faire un exemple. Là, par défaut, il s'agit du raccourci CTRL W. CTRL W va afficher en fait la loupe, mais nécessite que je garde maintenu le raccourci clavier. Donc si je relâche, ça disparaît. Si j'utilise par contre Alt W, je vais avoir ma loupe ici constamment active. Si le côté rond ne vous plaît pas, vous changez sa taille en utilisant le raccourci CTRL A accentué. Donc voilà, maintenant je vais avoir une loupe carrée. Alors si par exemple je vais sur Safari, je vais pouvoir ici lire avec précision tous les détails. Si le niveau de zoom n'est pas suffisant, on peut également augmenter l'importance du zoom avec un contrôle parenthèse pour diminuer le zoom, contrôle moins pour l'augmenter. Donc là je vais par exemple passer à 200%. Et à l'inverse, je diminue le zoom jusqu'à revenir à une taille strictement identique. Donc on va mettre à peu près 200%. Et par contre, je peux également changer le diamètre de la loupe. Donc voilà, là ça devient carrément difficile de voir quelque chose. Et si j'utilise CTRL accent circonflexe, je peux diminuer la taille du zoom. Et encore une fois, je change pour repasser au format arrondi. Dernière subtilité, il est possible de prendre une capture d'écran de ce qui est contenu dans la fenêtre de zoom. En appuyant sur majuscule commande et la touche 2, vous allez pouvoir ici prendre une capture d'écran. Donc je vais désactiver zoom. Et j'ai ici capturé juste le contenu de ma fenêtre de zoom. Il est par contre parfaitement possible de prendre une capture d'écran classique avec la fenêtre de zoom. Donc si je mets par exemple ici en évidence, on va dire le prix, et que j'appuie sur commande majuscule 3, je vais avoir une capture d'écran. On va désactiver zoom. Le zoom est pris en plus de la capture normale, c'est-à-dire que Zoom se comporte comme une application indépendante et vous avez ici un effet sur une photo, sur un élément quelconque, si vous souhaitez envoyer une capture d'écran avec une mise en évidence d'un élément particulier. Contrairement à Aperçu et Aperture qui disposent eux-mêmes de leur fonction de zoom, ce Zoom It est totalement indépendant et donc va pouvoir être appliqué au menu
aux éléments de l'interface et ainsi de suite.